tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 des astuces make-up que je peux voir un peu partout sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de sélectionner un max d'astuces que j'avais pas encore réalisé dans la partie 1. J'ai essayé quand même de faire un maximum d'astuces pour faire un full face. Donc on va pas perdre trop de temps et on est parti. Du coup la première étape, alors j'ai pas trouvé d'astuce spécialement, donc je vais utiliser une base. Donc là j'ai pris la Jelly Grip Hydrating Primer, c'est celle de chez Essence. Je me suis dit pour aujourd'hui ça pouvait être assez intéressant. Voilà. Alors du coup, première astuce, comme la première fois, je vous mettrai à l'écran, comme ça vous pouvez voir en même temps que moi l'astuce que je vais faire pour aujourd'hui. Donc là, la première astuce, c'est pour appliquer le fond de teint. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est plutôt pour faire quelque chose d'assez seconde peau en fait. Donc elle utilise le dos d'une cuillère. Moi j'ai clairement une spatule. Donc je vais vraiment le faire à la spatule. Mais je trouvais que vraiment ça avait l'air très très joli. Pour ça je vais utiliser le fond de teint de chez MAC. C'est le Studio Fix Fluid avec un SPF 15 et la teinte CNW10. C'est un de mes fonds de teint préférés. Enfin vraiment il est incroyable ce fond de teint. Le seul truc c'est que j'ai pas de pompe à l'intérieur. Je le prélève et je vais déjà le mettre sur le dos de ma main. C'est ce que je fais habituellement. Hein. Là, ça change pas grand chose. Si j'ai bien compris la manière dont elle le fait, en fait elle prend le dos du coup de sa cuillère. Je vais peut-être essayer de voir plutôt pour prendre ce côté là de ma spatule qui est un petit peu plus épais, parce que ça fait un peu plus dos de sa cuillère. Donc elle fait en fait des petits mouvements de va-et-vient là comme ça, prendre du coup de la matière. Et ensuite elle l'applique sur tout son teint. Je vous avoue que ça je suis pas hyper fan. Hop comme ça. Ouais forcément. Est-ce que si je fais plutôt comme ça? Non mais sinon je vais faire avec... Je vais plutôt faire avec le côté plat là. Ça me paraît bizarre de le faire que comme ça. Ça va être très long hein. Après c'est juste à la base pour nous aider. Je refais la même technique qu'elle non? Ah! Et pour moi, vous voyez, il y a encore du produit en fait. Est-ce que du coup si j'essaye avec l'autre côté pour voir si ça fait une différence ou pas? Donc pareil, je prends sur le côté aussi. On va essayer plutôt de ce côté là. En fait ça fait une marque dès le début, mais après ça marque pas plus quoi. Pour moi il faut vraiment utiliser le plat de la spatule quoi. Alors là si je fais ça, que je fais ça, vous voyez ça en dépose plus déjà. On va essayer de le faire là. Ouais, vous voyez déjà c'est un peu plus joli. Après de là à dire que ça fait une seconde peau là pour le coup, je suis pas sûre. Pour moi vous embêtez même pas, faites-le avec le doigt quoi. Je pense que vous perdrez un petit peu moins de temps. En fait, j'arrive pas à voir l'utilité de la spatule là pour le coup. Parce que vraiment, elle fait ça comme ça. En fait, c'est joli hein, sur elle. En vrai, je vois vraiment pas trop l'utilité. En gros, elle fait un truc comme ça. Et après, elle prend donc un pinceau. Donc moi là, je vais prendre un Beauty Bay. Et ensuite, elle estompe. Donc en fait, pour moi, c'est comme si vous l'appliquiez... Plutôt que de l'appliquer au doigt, en fait, vous l'appliquez avec une spatule. Donc plus hygiénique. Mais vous perdez du temps tout pareil quoi. Puis alors le rendu à mon avis... Non, je valide pas cette astuce. Astuce suivante. On passe maintenant à la deuxième astuce. Donc j'ai appliqué mon fond de teint. Franchement à la fin je l'ai appliqué vraiment de la même manière que je l'applique habituellement. Avec le dos de ma main et mon pinceau fond de teint habituel. J'ai juste pris une éponge pour être sûre que tout soit bien smoothé. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des petits défauts. Là, ça me déplaît pas trop, mais vraiment, je vous dis, la spatule, ça sert à rien. Donc là, la prochaine astuce, ça va être pour faire le contour et en même temps pour l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai deux techniques. En fait, il y en avait plusieurs, mais j'ai préféré en sélectionner que deux pour le moment. Donc, on va déjà commencer par le contour, en tout cas sur un côté, puisque sur cette astuce, il y a le contour et l'anti-cerne qui est fait en même temps. Donc on va plutôt faire celle-ci en premier et comme ça de l'autre côté je verrai en fonction de comment ça rend déjà sur une seule partie. Donc là le but ça va être de prendre un contouring ou un bronzer, peu importe. Là elle a pris un bronzer mais moi je vais prendre un contour et de faire en fait une forme de 3. Donc c'est souvent ce qu'on apprend quand on fait du maquillage. Donc elle fait un premier point en dessous de son sourcil, entre vraiment au niveau de la tempe en fait un peu. Ensuite elle en fait un au niveau de la fin du creux de sa joue et au niveau du bas du visage. Et en fait elle relie les trois pour faire un 3 très clairement. Et ensuite elle va prendre donc un anti-cerne, elle va faire 5 points et elle va les relier ensemble, ce qui fait que ça va faire
un 53. Elle va donc estomper en premier le bronzer et ensuite l'anti-cerne. Et je trouve que le rendu final est quand même très très joli. Je vais essayer. Écoutez, on est là pour tester, hein, on va voir. On va voir un peu ce que ça donne, même si je vous avoue que j'ai vraiment un peu peur de comment ça va se passer. Donc pour ça, j'ai pris le contour de chez Shiglam. C'est un contour que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien et il est très froid. C'est le Snatch and Define Stick et la teinte c'est Soft Tan, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est vraiment un contour froid pour le coup. Donc, on va essayer de faire un peu comme elle. Déjà pour bien le placer. Donc on va en mettre un point ici. Enfin, déjà elle a le sourcil plus relevé que moi, mais bref, on s'en fout. On va faire un point là, un ici et un juste là, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, on vient... Oh, mon dieu. Tout relier. On est bon déjà, là on a un 3. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne. Donc là, l'anti-cerne que je vais prendre, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures More Than Concealer. Et la teinte, c'est 320 Cool Rosé. J'ai pris cet anti-cerne là, non seulement parce qu'il est plus clair que ma teinte, mais en plus de ça, je vais en avoir besoin pour les lèvres, puisque au niveau de mon astuce lèvres, c'est un anti-cerne qui est un peu plus clair. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser celui-là. Donc pour les points, elle va venir en mettre, hop, je vais quand même pas en mettre de trop. Un ici, un là, un ici et un ici. Et ensuite donc là on a un 53. Et du coup après donc elle vient estomper avec un pinceau. Ah non, elle prend comme une sorte de houppette elle. Mais c'est une houppette un peu éponge. Moi je vais le faire au pinceau, hein. J'ai pas envie trop risquer non plus. Et donc là on commence à estomper. J'ai peur de l'avoir un peu trop descendu en fait le contour. Contour. Et ensuite du coup elle va prendre, moi je vais prendre mon éponge, elle prend une toute petite éponge là, en ce moment c'est vraiment la grosse tendance là, les éponges comme ça. Je pense que ça c'est plus si vous faites un peu comme un make-up no make-up, je pense que ça peut être pas mal. En vrai de vrai, je dirais l'astuce fonctionne, c'est juste que je pense vraiment, ou alors il faut quand même peut-être un teint encore plus naturel que ça. Je pense que je réessayerai la technique, alors peut-être qu'après mon anti-cerne est un peu trop, déjà trop blanc et peut-être un peu trop épais par rapport à son anti-cerne à elle. Mais oui, je pense que son anti-cerne est beaucoup plus liquide que le mien. Moi, il était vraiment plus épais que ça, donc je pense que ça peut y jouer aussi. Mais l'astuce fonctionne. Astuce suivante. Donc là, comme je vous ai dit, on reste sur l'anti-cerne, sauf que là, on est sur la technique de Hailey Bieber, qui du coup montre comment elle applique son anti-cerne habituellement. Donc je garde le même anti-cerne, hein. C'est pas grave s'il est un peu trop clair, ça ne me dérange pas. Donc elle fait un point ici, elle fait un grand trait là, comme ça. Ensuite ici, ok, au niveau du menton, ici, et au niveau de la commissure de ses lèvres. Jusqu'à où, à peu près? Ok, donc elle en met là aussi. Attendez, je regarde en même temps. Et ici. Comme ça. Comme ça. Ensuite, elle estompe avec un pinceau. Moi, du coup, comme j'ai déjà commencé à l'éponge, je vais continuer à l'éponge. Pour l'instant, j'estompe un peu ce qu'il y a autour. Je vais essayer d'estomper ma cerne vraiment à la toute fin. Et là, donc, ma cerne. Ouais, vous allez pas voir la différence. En fait, je pense que vraiment, ça, c'est vraiment, je vous dis, le genre de technique qu'il faut faire sur peau nue. Et avec peut-être un anti-cerne un petit peu plus foncé que celui que j'ai utilisé. Mais encore une fois, l'astuce fonctionne de ouf. On voit quand même que ma pommette ressort un petit peu plus que au naturel, on va dire. Après, je pense que en mettant le contour, ça va peut-être encore un peu plus marquer. Mais l'astuce fonctionne. Astuce suivante. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, j'en ai profité juste pour contourer le reste de mon visage. J'ai pas fait mon nez puisque j'ai trouvé une astuce pour contourer le nez et je trouvais que l'astuce était plutôt pas mal. En gros, ça consiste à prendre donc ces deux petits doigts, de mettre du coup du contour dessus et en fait de tracer directement la ligne. Donc en fait l'arête de votre nez. Ensuite de faire comme moi je fais habituellement, comme un petit arc de cercle. Et ensuite, du coup, de venir prendre de l'anti-cerne pour venir appliquer l'anti-cerne directement au niveau du nez. Et ensuite, donc, elle vient mettre de la poudre pour baker tout ça. Donc, je trouvais l'idée super sympa. Bon, hein, donc, je garde le même contour. Hein. Donc, ça m'égoûte par contre. Attendez, oui, comme ça. On va voir. Hein. Comme ça, ça m'écoeure. Donc, ensuite, elle se met, oulala, comme ça. Elle vient faire un trait là, hop, en fait,
un autre trait ici. Comme ça. Et ensuite, on reprend le L'Oréal. Et pareil, donc on vient se mettre un tout petit peu plus en dessous. Voilà, comme ça. On en met ici et là. Et là, elle le fait donc à l'éponge. Donc bon, pareil, hein. Habituellement, moi, je le fais plutôt au pinceau. Je trouve que c'est plus joli. Mais bon, bah écoutez. En tout cas, pour bien placer le contour, je trouve que c'est une bonne astuce. Je valide de ouf l'astuce. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Astuce suivante. Alors là, celle-là, les gars, si on m'avait dit qu'un jour, j'allais utiliser du papier toilette pour poudrer mon dessous des yeux, j'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. Mais alors, cette astuce, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est hilarant, il faut absolument que je la teste. C'est super drôle. Elle prend du Sopalin. Moi, je pense que vous pouvez le faire avec du Sopalin aussi. Hein. Elle prend du papier toilette, hop, qu'elle plie ensuite en deux, comme ça. Après, elle fait quoi? C'est surtout la technique de pliage, moi, qui me... Ok. Et ensuite, du coup, elle rabat, que ça fasse une houppette, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, je vais venir prendre ma poudre de chez RCMA. Donc, comme d'hab, j'enlève les petites stries. Quand même, attendez. Vraiment, je préfère 1000 fois plus, à la limite, utiliser l'éponge pour mon teint. Mais alors, pour l'anti-cerne, je préfère 2 fois plus utiliser un pinceau langue de chat. Je trouve que c'est 1000 fois mieux. Ça va beaucoup plus dans les coins. Enfin, c'est plus précis. Ça, je trouve que c'est trop gros. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est moins bien que... Pour appliquer le fond de teint, c'est génial. Mais pour le reste, non. Donc, hop. Oh, ça va me crever l'œil, ce truc. Je pense que d'un côté, je vais le faire avec ça. Et de l'autre, je vais le faire à la houppette classique pour voir la différence entre les deux. Oh, ça m'a fait une grosse marque. Mais pas du tout. Ah non, mais je valide pas du tout. Ah non, mais là, les gars. Oh, je vais prendre un pinceau de poudre juste pour voir un peu ce que ça donne. Ah non, mais pas du tout. Regardez. Ça m'a fait une grosse tache ici. Affreux. Pas du tout. Alors ça, je valide. Absolument pas, je préfère carrément ma petite technique à la houppette. Vous prenez ensuite, vous écrasez le pigment directement et ensuite vous poudrez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Ça m'a fait une plaque là aussi. J'ai poudré exactement pareil que d'habitude. Donc est-ce que c'est pas le fond de teint justement le fait qu'il ait été mis à la spatule du coup? Pourquoi pas? Mais alors le fait de mettre un sopalin, enfin un papier toilette plutôt que de prendre une houppette, je vois pas l'utilité. Franchement pour moi c'est plus du gâchis qu'autre chose. Non, je valide pas l'astuce. En soi, du coup, bah, ça a marché. Ça m'a quand même poudré la cerne. Ça me viendrait pas à l'esprit de poudrer mon teint, ou même ma cerne, avec du papier toilette. Faut être un peu starbé pour faire ça. Hein. Alors même si je suis starbée, pas comme ça. Donc non, je valide pas spécialement cette astuce-là. Astuce suivante. J'étais en train de poudrer un peu mon teint. Je commençais à poudrer un petit peu partout. Quand je me suis rendu compte que j'ai oublié 2 astuces. Celle avec le blush, donc je vais essayer de le faire avec du blush poudre, puisque bah là c'était une astuce avec le blush crème. Et aussi une astuce avec la poudre. Donc je vous la montre, on va la faire, on va quand même essayer de la faire, même si j'ai un peu poudré quand même mon teint. En gros, l'astuce consiste à prendre une brume, parce que pour moi c'est une brume, hein. Je pense pas que ce soit un spray fixateur. Et en fait vous avez juste à du coup bah, poudrer la zone habituellement. Vous attendez 30 secondes et ensuite vous venez avec votre brume passer par-dessus la poudre. Et en fait, c'est censé fixer le teint, du coup, sans forcément balayer après. Donc, comme là, j'ai poudré, c'est pas très grave, je vais absolument pas... Genre, je vais juste... hop, voilà un tout petit peu. Et je vais venir faire comme ça, comme lui. Hein. Pareil. Après, il a fait où? Ah oui, au niveau des yeux, forcément. Ça va me faire une tache, les gars. Oh là là. On attend 30 secondes, comme il a dit. Pour le spray, du coup, j'ai pas de brume. Par exemple rafraîchissante et tout, mais j'ai cette brume fixante d'Ouï avec un effet rafraîchissant avec de l'acide hyaluronique et de l'eau de noix de coco de chez Révolution, pardon. C'est le Superfix Hydra Cool d'Ouï Fixing Mist. Donc je me suis dit que ça pouvait carrément faire l'affaire. Donc je vais déjà tester sur un côté. Oh, j'ai trop peur. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ouais, je respire en même temps, les gars. Oh. Ça a l'air d'avoir fonctionné un peu ici, mais moins là. C'est ultra chimique, hein. Je pense que vraiment avec une brume, ça fonctionne de ouf. Je pense quand même que ça marche. Cette astuce, ça fonctionne. C'est juste que vraiment, prenez une brume et prenez pas un spray fixateur. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça a carrément coulé et tout. Ah, ça me dégoûte. Pourquoi il faut toujours que je fasse des trucs bizarres, moi aussi? Ouais, bon, ça fonctionne. Astuce suivante.
Du coup, j'ai ruiné mon teint les gars, c'est catastrophique. Pour cette nouvelle astuce, donc là, comme je vous disais, c'était à la base une astuce pour le blush liquide. Là, moi, je vais le faire plutôt avec le blush poudre. Donc en fait, il s'agit de faire un W. Donc si jamais, là, imaginons, parce que ça va être beaucoup plus pigmenté, donc forcément, je vais y aller mollo. Au pire des cas, cette astuce-là, je la testerai dans une prochaine vidéo avec vous. Donc pour le blush, je vais utiliser le Buttermelt Blush de chez NYX en teinte Add Butter, qui du coup se présente comme ceci, qui est très très beau. Je vais pas en mettre beaucoup parce que clairement, ils sont très pigmentés. Donc je vais, hop, faire un premier. Oh là là, bah ouais, comme une sorte déjà de mouvement. J'ai peur qu'il y en ait trop en fait, au bout d'un moment. Après, ça, cette technique-là, enfin, pour moi, c'est pas vraiment une astuce. Parce que vraiment, ça, bon, c'est quand même quelque chose que je fais assez régulièrement. Mais j'aime bien. Ça, je sais que ça fonctionne. Ça, cette astuce-là, vraiment, elle fonctionne de ouf. Non, je vous jure, cette vidéo qui devait être un test à la base, ça va se transformer en carnage. Bon, je laisse comme ça, hein, parce que on va pas s'en sortir sinon. Je reprends quand même mon pinceau poudre. Qui du coup m'a servi tout à l'heure, mais bon. Oh, je sens qu'en plus, genre vraiment là, c'est mon âme est plaquée. Hein. Ok, maintenant on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, bon il y avait beaucoup d'astuces pour bien les tracer correctement. Moi il y en avait une autre qui m'intéressait plus parce que bon quitte à être moche, hein, autant être moche jusqu'au bout. Donc en fait ça consiste à prendre comme un fard poudre en fait et de en fait avec le goupillon, vous relevez vos sourcils et vous tracez directement la forme de vos sourcils assez rapidement, on va dire. Et ensuite, avec le goupillon, quand vous allez replacer vos sourcils correctement, ça va vous faire des sourcils assez épais. Enfin, en tout cas, ça avait l'air assez joli. Donc, pour ça, je vais utiliser le produit là que j'avais testé avec vous dans ma dernière vidéo de chez Action. Là, c'est le Fab Factory Eyebrow Powder and Eyebrow Gel en teinte taupe. Et du coup, moi, je vais prendre forcément la poudre. Donc, en gros, on fait relève et à chaque fois, on vient remplir. Oh là là, je vais avoir des sourcils, mais tout sauf un flic. Alors là, faut pas s'attendre à grand chose, surtout avec les miens. Oh mais déjà, moi je serais jamais partie de la fin de mon sourcil. J'aurais commencé au début quoi. Enfin, au milieu. Et... Oh mais Maëva, mais n'appuie pas trop. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Je suis un boulet. C'est la vidéo carnage les gars. En fait, j'ai tellement appuyé et je pense que du coup c'est encore un peu trop humide avec ce spray fixateur que j'ai mis pendant 40 ans que du coup en appuyant, j'ai la marque du goupillon les gars. Je sais pas si vous verrez. Oh non mais vraiment c'est n'importe quoi ce truc. Cette vidéo va jamais sortir. Évidemment que si puisqu'elle est hilarante. Mais non mais vraiment, mais il y a que moi pour faire ça. Bon, et vous savez quoi? Je vais finir comme ça. Hein. Et en gros, après vous faites ça comme ça. Mais oh là là. En plus du coup il y en a beaucoup trop là en bas. Non mais ça... Non ça franchement je valide pas du tout les gars. Mais regardez-moi ça. Oh non mais ça me fait des sourcils de zinzin. Ça je valide pas du tout. Enfin vraiment c'est... Comment perdre du temps inutilement? Ça ne sert à rien. Faites vos sourcils vous-même. Astuce suivante. Ok, du coup pour cette astuce, ça va être pour les yeux, forcément, puisque bah là on a quand même bien avancé. Pour l'highlighter, je vais le faire à la fin. Je vous avoue que l'highlighter, c'était la même technique qui revenait principalement toujours, mais c'était toujours la même technique que j'avais déjà fait en vidéo avec vous. Du coup, je me suis dit, pas ouf, franchement pas incroyable. Donc j'en ai trouvé une, mais en vrai, je trouve quand même qu'elle ressemble quand même à la première que j'avais faite avec vous. Donc bon, je l'ai sélectionnée quand même, mais voilà. Vous attendez pas à une grosse astuce de ouf puisque c'est vraiment à peu près la même astuce que celle que j'avais fait la première fois. Donc pour les yeux, il va vous falloir une cuillère, je peux plus me les voir les cuillères, que vous allez placer au niveau de votre œil. Vous allez venir tracer un premier trait et en fait le bas de votre cuillère va vous servir à tracer un trait de liner que vous allez ensuite relier avec le haut de, du coup de votre cut crease on va dire et le résultat il est trop beau. J'adore. Franchement, pour ceux qui débutent ou qui ne savent pas trop quoi faire au niveau des yeux, je trouve que c'est une très très bonne astuce. Donc, pour ça, je me suis pas trop mouillée au niveau du make-up, hein, vraiment. J'ai pris la palette Nude de chez Beauty Bay. Je ne sais pas si je l'avais déjà testée en vidéo avec vous. En tout cas, ça c'est une de mes palettes préférées pour mes mariés. Je la trouve incroyable. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'il faut
pour une mariée et les couleurs elles sont vraiment top, mais je ne sais pas si je l'avais déjà testé avec vous. Donc celle-ci c'est la mienne, hein, c'est pas pour mes clientes. Donc on va prendre pour ça un pinceau liner. Bon, je vais prendre le même qui m'a servi pour faire mes sourcils, hein, très clairement. Je ne vais pas m'embêter. Donc je vais commencer avec l'œil gauche puisque bon... Ah, je vais vous rapprocher comme ça vous allez pouvoir avoir mon magnifique teint. J'ai activé le zoom intergalactique pour que vous puissiez voir mon magnifique teint, mais regardez-moi ça, pleurer devant ce teint absolument somptueux. On va donc commencer avec un marron, forcément. Je vais prendre Tempting, je sais pas comment on dit, ce fard-là. Donc je vais couvrir l'œil gauche en premier, hop, comme ça. Ouh là là, si je fais ça, on voit plus rien. Donc, en gros, comme ça. Pas que j'appuie trop parce que, avec la chance que j'ai... Alors attendez, parce que là je vois rien du coup, je suis miro. Ok, oh là là, bah déjà ça commence bien. Même ça, regardez-moi ça. Pourquoi je fais ça? J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Je vais le faire pareil de l'autre côté pour voir si c'est vraiment moi qui suis miro ou pas. Parce qu'en vrai, je pense que c'est vraiment moi qui suis miro. Oh ah mais je le fais exprès ou c'est comment là? Non là vraiment ça me fait plus rire. Mais même ça les gars. En vrai après je trouve que c'est dur parce que du coup vous voyez rien. J'ai honte. Donc ensuite, hop, comme ça. On ferme. On y go. Ça par contre, ça c'est pas mal. Mais bon, c'est pareil. Et ensuite on vient relier le tout ensemble. Donc là on va quand même faire quelque chose d'assez sympa. J'ai bien rattrapé. C'est dur de l'autre côté. Je vous jure, je suis mignon. Est-ce que vous pensez que même avec ça, je vais réussir à pas faire les mêmes? Oui. Vraiment, je me fatigue moi-même. Là, c'est même plus hilarant, là. Là, c'est fatigant. Là, je me jure, c'est fatigant. Bah oui, vraiment, un liner qui va comme ça. Non, mais ça va pas ou quoi? Bon, ça marche de ouf, hein. C'est juste moi qui suis complètement... Aujourd'hui, je sais pas, j'ai deux mains gauches. Hein. Je me jure, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Je vais prendre un pinceau estompeur en sans matière. Peut-être pas aussi gros. Calme-toi, voilà. Je vais juste un peu quand même voilà, estomper le truc parce qu'on n'est pas chez mamie. Déjà, j'ai déjà fait pas mal de conneries. Alors, si on peut essayer de rattraper un peu le truc, ça m'arrangerait. J'ai un peu réussi à rattraper. C'est juste là où bah, ça va rester comme ça, hein, c'est pas grave. Je vais faire pareil ici. Ah, alors attendez, parce que du coup, il y a même ici aussi. Ah bah si, elle a ramené. Ah bah c'est bon. J'avais pas vu qu'elle avait autant ramené. On est bon. Je pensais qu'elle avait laissé comme ça, mais en fait non, pas du tout. Je vais quand même estomper ici aussi. Et je m'en suis bien sortie. Ça se voit quand même que les yeux, c'est mon domaine. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, celui-là est quand même... Partez pas d'un très bon principe, mais je l'ai quand même beaucoup mieux réussi que celui-là. De toute façon, ce make-up est complètement foutu. Donc bon, j'ai envie de vous dire, tant pis. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc j'en ai profité pour faire une bascule parce qu'en fait, elle avait fait une bascule aussi. Et du coup, ensuite, donc, elle vient prendre comme un fard vraiment un peu crémeux. Moi, là, j'ai pris le MGL, ça vient de Shiglam. Et c'est un fard qui est très très beau. Et elle vient le mettre donc sur le restant de sa paupière. Donc, elle prend un pinceau. Je vais en avoir absolument partout. Très très volatile, c'est quand même assez volatile. Et donc là, elle vient, hop, le mettre sur le restant, en fait, bah, de sa paupière, quoi. Ça reste une bonne astuce. Après, le make-up est très très beau. Hein. Franchement, ça j'adore. C'est clairement le genre de make-up que j'aime beaucoup. Donc pour le crayon, je vais prendre le stylo regard waterproof en teinte 06 brun de chez Yves Rocher. Que je vais donc venir appliquer sur tout mon rat-cils. Elle fait quoi en rat-cils d'ailleurs? Je suis en train de penser à ça. Bah, elle porte la même chose, forcément. Et elle met même pas du marron, elle met du blanc, elle. Un blanc beige. Hop, je suis désolée, vous avez rien vu. Mais j'ai trop besoin d'être beaucoup plus près. Du coup, bah, on va reporter la même couleur. Après, bon, c'est pas hyper grave. Hein. Je trouve que c'est une très bonne astuce. Astuce suivante. Pour cette astuce, du coup, ça va concerner le mascara. Alors, elle fait 3 couches, je crois, de mascara. Mais c'est plutôt la technique qu'elle utilise que je trouve vraiment pas mal et que j'avais trouvé sur d'autres comptes TikTok. Mais je n'ai absolument jamais réussi à retrouver. Donc, en fait, ça consiste à fermer l'œil. Et en fait, à la base, en gros, venir passer le mascara donc en dessous et ensuite au moment où vous relevez en fait les yeux, bah pareil, mettre du mascara au-dessus. Donc je trouvais l'astuce quand même plutôt pas mal. Donc elle par contre elle commence directement en fermant les yeux à commencer à mettre du noir sur la longueur, enfin sur vraiment le bout de ses cils. Moi personnellement je pense pas que c'est ce que je vais faire, je vais vraiment essayer plutôt d'en mettre
au niveau du bas. Comme j'ai très peur que ça me pète encore plus mon make-up, je vais utiliser plutôt ça, mais peut-être plutôt dans ce sens-là. Je pense que ça va être mieux. Et pour le mascara, je vais utiliser le Catrice, c'est le Glam Doll False Lashes mascara waterproof qui du coup a une brosse comme ceci que j'aime beaucoup et qui à la base je trouve fonctionne très très bien. Donc on va hop le mettre comme ça plutôt. Et donc là on va... Oh là là, j'ai très peur que ça m'en mette partout. Donc en gros comme ça. Et ensuite on chope et on relève. Alors, est-ce que ça a vraiment fait en sorte... Là où on va le voir le plus, ça va être de ce côté-là, puisque, comme d'hab, hein, si vous me suivez, vous savez. Ici, c'est là où mes cils sont le plus galères. Oh, je sais pas comment mettre. J'ai peur d'en mettre partout. Voilà, j'en ai mis partout. Bien ce que je pensais. Ce truc-là, ça me rend aveugle. Est-ce que vous voyez une différence? Après, j'ai les cils longs déjà à la base, alors... je vais en mettre une deuxième vite fait. Ouais. Je pense que ça fonctionne. Si jamais vous avez les cils courts et plutôt droits, je pense que ça peut peut-être essayer de marcher. Parce que du coup, ça va vraiment vous les déployer. Je ne sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Je suis un peu mitigée sur cette astuce. Parce que pour moi, à part en mettre partout, je sais pas. J'arrive pas à réellement savoir si cette astuce peut fonctionner ou pas. Donc dites-moi si jamais vous avez essayé cette astuce-là et si elle a marché sur vous. Astuce suivante. Avant-dernière astuce, donc c'est l'highlighter, c'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure. Donc c'est un peu le même principe, en tout cas je trouve que la première astuce que je vous avais fait en vidéo. Donc en fait ça consiste à prendre un crayon. Donc là j'ai pris le Infaillible gel automatique gel eyeliner. La teinte c'est 011 opalescence de chez L'Oréal. Si je vous dis pas le nom, on va pas s'en sortir. Et en gros il faut que vous en placiez donc au niveau du nez. Alors je sais pas si ça va marcher parce que bon j'ai pris un peu comme un beige. Elle prend quand même quelque chose d'assez lumineux. Elle en met aussi au niveau du coin interne. Bon là, mon coin interne, je vais peut-être pas dû remettre là. Au niveau du nez, au niveau du dessous du sourcil, donc juste ici. Moi je vais en mettre aussi au niveau de l'arc de Cupid chouette. Et ensuite, au doigt, elle vient estomper le tout. Et ça fait en fait comme si ça faisait un petit highlighter assez naturel quoi. Ça m'a fait une marque, ça ne veut pas s'estomper. Mais je suis maudite dans cette vidéo, je vous le jure, c'est une cata. Mais pourquoi il veut pas? Il veut pas s'estomper le truc. Le bail ne veut pas s'estomper. Mais c'est pas écrit qu'il séchait. Bah voilà, on aura des petites barres. Très sympa. Je valide l'astuce puisque en soi ça fonctionne. Juste prenez un meilleur crayon que le mien. En soi je pense que c'est juste parce qu'il sèche très rapidement à mon avis. Ah mais attendez, il y a une petite mousse là. Est-ce qu'avec la mousse ça s'estompe? Non, ça ne s'estompe pas vraiment avec la mousse. C'est affreux. Bref, je pense qu'il faut que vous l'estompiez directement, le laissez pas poser. Du coup, par-dessus, hein, je vais mettre un highlighter totalement classique, sinon c'est pas drôle. Au niveau de l'highlighter, du coup, je vais prendre le flash de chez Beauty Bay. Il est trop beau cet highlight. Je veux bien le mettre à mes endroits habituels. Je vous jure, c'est vraiment le make-up de l'angoisse. Est-ce que je peux en mettre là un peu par-dessus? Je vais briller de mille feux. Et on va en mettre un peu ici aussi pour attirer encore un petit peu plus la lumière. Ça, bon, c'est une astuce que j'avais déjà faite lors de ma première vidéo, quoi. Voilà, on est bon. Astuce suivante. Donc, pour cette dernière astuce, le but, ça va être d'utiliser donc son contouring. Attendez, j'essaie de retrouver en même temps la vidéo pour... voilà. Ça va être de prendre donc son contouring, de tracer le contour de ses lèvres avec le contouring. Ensuite, d'estomper un petit peu et de prendre un anti-cerne pour le placer au milieu des lèvres. Et ensuite, donc à la fin, donc mettre un gloss transparent ou un peu pailleté. Et ça fait un super beau combo lèvres. Et du coup, je me suis dit... on allait tester aujourd'hui ensemble. Donc, je reprends mon contour. Il est énorme ce contour d'ailleurs. Parce que elle, en 2 secondes 7, elle l'avait fait. Hein. Est-ce que vous le sentez? Parce que moi non. Donc elle fait ça, elle en fait. Déjà rien que là, ça va pas. Ensuite, l'anti-cerne. Oh là là. Oh là là. La prochaine fois que je sors une vidéo comme ça, mettez-moi en commentaire. Stop. Oh là là. On dirait que je vais mourir là. Non, c'est pas beau. Je change. Je vais pas prendre ce contour-là. Mais c'est affreux. Oh là là. Mais il y a que moi pour faire ce genre de conneries. On va voir si ça va changer quelque chose. Je vais prendre le contour là de chez NYX. C'est le Wonder Stick en teinte fer. C'est, vous savez, cette couleur là, magnifique, beaucoup trop belle. Après, j'ai la peau claire, hein. Et ça va faire pareil. Ça fait la même chose. Ah, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. J'ai quand même estompé au doigt. Bah du coup, je vais pas mettre de gloss, hein, vraiment, là, ça sert à rien. On dirait que je suis prête à aller, aller mourir, quoi, vraiment. Du coup, je pense que cette astuce, elle fonctionne. Bon, en soi, je pense que quand même l'astuce fonctionne. Prenez par contre vraiment le contour ou le bronzer le plus foncé que vous avez de votre collection. Parce que si vous prenez vraiment le contour que vous mettez habituellement ou le bronzer que vous mettez habituellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi j'ai adoré la faire, même si j'en ressors pas hyper convaincue, en tout cas sur toutes les astuces que j'ai vues. Après, je vous avoue qu'aujourd'hui, je pense que c'était pas ma journée pour tourner. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais jamais dû tourner. Cette vidéo devait déjà être tournée depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que je la repousse parce que j'ai des trucs de prévu entre temps. Donc là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je voulais la tourner, mais je pense que non. Elle était pas faite pour moi. En tout cas, là, aujourd'hui, c'était pas le bon moment. Sur toutes les astuces que j'ai testées, il y en a quand même qui fonctionnent. Après, je vous dis honnêtement, je pense aussi que ça dépend du produit que vous utilisez. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 3 et si il y a des astuces que vous avez testées qui n'ont pas marché sur moi et qui ont marché sur vous. Ou au contraire, s'il y a des astuces qui ont marché chez moi et qui n'ont pas marché chez vous. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!